on organise, comme chaque année, notre manifestation Fil d'Épau, qui est la reconstitution d'un camp allié de la Seconde Guerre mondiale. Et traditionnellement, le samedi matin, on fait un convoi de véhicules militaires pour découvrir le patrimoine de notre région. Pour organiser ce convoi, il faut assurer la fluidité du convoi. Donc pour ça, on est aidé par des amis de l'Amicale Paracommando, également des policiers qui viennent nous aider pour baliser les carrefours et permettre au convoi de circuler en toute fluidité. Avance! Dans le convoi, on a environ 50 véhicules. On en a encore une vingtaine, si pas une trentaine, qui sont restés sur place au camp à côté du musée. Et on a à peu près 150 personnes en tenue qui sont également présentes dans les véhicules et sur le camp. Vous voyez, regardez, elle n'a pas peur. Hein. C'est un devoir de mémoire selon vous pour... Oui. Et on a besoin de ça, hein. Surtout par les temps qui courent, je sais pas moi, mais on a besoin de ça. Cette année, comme c'est le 85e anniversaire des combats de 1940, on a décidé de venir ici à Cortil, au musée de la Première Armée française. Chaque année, on essaye de faire découvrir quelque chose de moins connu. Les petits musées du Brabant wallon comme le nôtre et le musée de Cortil sont moins connus. Donc le but, c'est vraiment de faire connaître les musées et également ici d'évoquer la bataille de Jean Blou, qui est connue par certains spécialistes, mais pas par le grand public. Et comme c'est le 85e anniversaire, le but, c'est de faire découvrir cette grande bataille qui a eu lieu dans la région et qui a eu un impact vraiment important pour les civils et les militaires ici dans la région de Chastres, Jean Blou, Perouet. C'est vraiment un devoir de mémoire. Ce qui nous tient vraiment à cœur, donc dans le musée et également avec les autres musées de la région, c'est de partager les petites histoires qui ont eu lieu dans la région, puisque c'est celles qui disparaissent en premier. Et ça permet, via l'organisation de tel événement, de montrer du matériel qu'on ne sait pas voir habituellement dans les musées. Et donc ici, ça permet de voir des véhicules, des campements, des personnes en tenue, en bougeant, vivant, ce qui est une autre approche de l'histoire et de la petite histoire. Elle date de juillet 1941. C'est une des premières. C'est une Overland. 10 ans que je l'ai. Dans ma famille, j'ai quand même un oncle qui a fait la guerre. Et j'ai un grand-père qui était déporté en Allemagne. Donc déjà, ça me touche trop, c'est clair. Voilà. Pour la mémoire, il ne faut pas oublier. Si on oublie que les soldats sont venus mourir dans notre pays pour notre liberté, on va devoir recommencer.